Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien soldé, que vous avez dépensé tous vos sous. Non, je rigole. Moi, j'espère que vous n'avez pas trop fait flamber votre carte bleue, vos chéquiers, etc. Que votre banquier va pas vous appeler au secours, il n'y a plus rien sur votre compte. Donc voilà, moi j'ai un petit peu craqué, mais je suis restée quand même raisonnable. J'ai pas trouvé trop de choses qui me plaisaient, donc d'un côté tant mieux pour mon porte-monnaie, hein, je dirais. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé et puis je vous mettrai également des photos sur ma page Facebook, je pense. Donc voilà, je vais commencer tout de suite par les fringues parce que là, pour vous dire, j'ai acheté des fringues quoi. C'est vraiment, les vêtements, c'est vraiment un truc que je n'achète pas souvent. J'ai du mal en fait à craquer sur sur des vêtements, donc voilà, quand je trouve vraiment un truc qui me plaît, je le prends. Et par chance, c'était soldé. Alors, j'ai tout d'abord fait un tour chez H&M et j'ai trouvé deux petites jupes sympas pour le printemps, l'été, etc. Et à petit prix, donc je me suis dit, bon, on va essayer. Je les ai même pas encore essayées, en fait, il y avait trop de monde en magasin, donc mais bon, je pense que ça ira, et puis au pire, pour le prix, voilà. Donc la première petite jupe, qui est une petite jupe noire que j'ai payée 10 euros, au lieu de 19,95, donc moitié prix. Donc elle est comme ceci. J'espère que vous allez bien voir. Donc elle est noire avec des petites fleurs, des petits motifs de fleurs. Donc elle est vraiment très légère avec donc une doublure et un petit voile. Voilà. Et en fait, elle est un peu en V, je dirais. Elle est un peu plus courte sur le côté et sur le milieu, elle descend un peu comme ça. Donc voilà, je l'ai trouvée super mignonne et puis je me suis dit, ben pourquoi pas, il faudrait que je trouve un haut qui aille avec. Donc voilà, j'ai craqué dessus à 10 euros. Je me suis dit, bon, ça reste raisonnable. J'ai ensuite toujours une jupe. Je sais pas, je suis en mode jupe. En fait, cet été, je me suis promise de mettre des jupes et des robes. Avec le temps qu'il fait, je vous dirai, je ne sais pas quand je vais pouvoir les mettre, mais c'est pas grave. Donc, une autre petite jupe qui est super jolie, qui est un peu plus colorée, celle-ci. Hop, je vais vous la mettre bien. Donc voilà, elle a des petits motifs, donc il y a des couleurs vert, violet, bleu foncé, du vert foncé également, un peu de blanc. Et elle est comme ça, donc voilà, je vous montre le bas. Et en fait, je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous la mettre comme ça. Devant, elle est un petit peu plus courte, vous voyez, devant en fait elle s'arrête là. Et là c'est l'arrière, qui est un peu plus long. Donc là ça m'arrive, le l'avant m'arrive au-dessus, vraiment au-dessus du genou. Donc voilà, et du coup l'arrière descend à peu près au niveau du genou. Mais elle est vraiment super jolie, très fluide, avec un petit élastique. Non, il n'y a pas de petit élastique, c'est l'autre, il y a un élastique, vous avez une fermeture sur le côté. Donc celle-là, oui, comme vous pouvez le voir, je l'ai payée 5 euros. Donc je me suis dit 5 euros, on va tenter le truc. Hein. Je ne sais pas avec quoi je vais pouvoir la mettre encore pour l'instant, je pense un petit haut blanc. Je me suis dit, ben, pourquoi pas. Donc celle-ci, c'est une taille 36. Et pourquoi j'ai pris une taille 36 et pas 34? Je ne sais pas. Voilà, mais je pense que 36 ça ira. Ouais, je pense que ça ira. Donc voilà, elle est super sympa et j'ai vraiment hâte en fait que les beaux jours arrivent et que je puisse les mettre. Donc voilà, mais je suis super contente parce que c'est des petits prix et puis bon voilà, pour l'été c'est toujours sympa des petites choses légères. Voilà, voilà. Donc ça c'était chez H&M. J'ai ensuite acheté une jupe chez Miss Coquine, donc le magasin tenu par les Asiatiques là. Une jupe longue que vous devez tous voir vraiment partout. Donc c'est un corail un peu flashy. Donc c'est une jupe longue que j'ai payée, donc elle était à 20 euros moins 30%, donc je l'ai payée 13 euros. Moi le calcul, hein, ça fait deux. Donc voilà, elle est donc c'est une jupe longue en effet voile comme ça, très sympa. Elle est donc corail, corail mais un peu flashy quand même, mais c'est pas orange non plus. Donc voilà, je sais pas si vous allez vraiment bien voir la couleur. Donc voilà, elle a la même longueur partout et elle m'arrive donc en bas des chevilles. Et ce que j'ai aimé, c'est que elle est, enfin pour moi, elle est pile à ma bonne taille parce qu'à chaque fois j'en trouvais qui étaient trop longues et soit il fallait les reprendre pour que que ça traîne pas par terre. Vous imaginez? Mais franchement, enfin moi je vois plein de filles avec. Bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, je ne critique personne.
Mais une jupe qui traîne par terre, qui ramasse toutes les saletés de dehors, et en plus ça abîme la jupe, ça la déchire, etc. Moi je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à trouver une jupe en fait comme je voulais. Et celle-ci elle est pile à la bonne longueur, elle traîne pas par terre, mais elle est pas trop courte non plus, donc je suis super contente. Donc voilà. Donc j'aime bien la couleur, c'est super estival, donc je suis super contente. Hop, donc ça c'est fait. J'ai ensuite, toujours chez Miss Coquine, j'ai pris une paire de nu-pieds pour aller avec mes petites jupes cet été, sans mes deux talons quand je veux traîner, etc. Donc voilà, j'ai pris des nu-pieds que vous allez trouver partout chez tous les Chinois, hein, au marché, dans les magasins, etc. Donc un truc classique, noir, voilà, avec des petits bords dorés. Donc voilà, j'ai du mal, et je voulais une paire comme ça parce que c'est pratique, ça peut aller avec tout, etc. pour l'été, mais je mets très rarement ce genre de chaussures, et du coup, quand je les essayais, je trouve ça vraiment moche sur mon pied, je trouve ça vraiment laid sur moi. Autant sur les nanadeurs, quand je les vois avec plein de nu-pieds, je trouve ça super joli, mais sur moi, j'ai vraiment du mal. Donc du coup j'étais avec une copine et qui m'a dit que ouais ça vas-y ça fait bien et tout, hein. Donc voilà, je vais essayer et je vous ferai peut-être une tenue du jour et vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve que les nu-pieds ça fait vraiment bizarre sur moi. Mais bon. Et donc du coup ces petites sandalettes je les ai payées 10 euros. Ouais c'est ça, 10 euros, donc le prix classique hein, des chaussures chez les Chinois. J'ai ensuite acheté chez Moa un portefeuille rouge. Donc rouge qui ne va pas du tout avec mes sacs à main, mais je m'en fous un peu. En même temps, tous mes portefeuilles n'ont jamais été coordonnés à mes sacs à main. Parce que j'aime bien qu'il y ait de la couleur, donc voilà. Donc j'ai trouvé celui-ci chez Moa, donc en rouge, sympa. Mon chéquier rentre dedans, et puis il y a plein de rangements pour les cartes. Voilà, il y a plein de rangements de cartes, ici pour mettre la pièce d'identité, ici vos cartes fidélité, carte bleue, etc. Vous avez également donc au milieu une petite poche avec un zip pour mettre votre monnaie. Et derrière aussi vous avez une petite poche avec un zip. Donc voilà, je l'ai payé 10 euros au lieu de 20. Donc voilà, 10 euros pour un portefeuille. Je trouve ça encore cher vu que moi je les ai achetés vraiment pas cher, genre au marché et tout, mais... Oui, il était joli et ça fait longtemps que j'en ai pas acheté parce que justement je trouvais pas de modèle qui me plaisait. Donc voilà, je l'ai pris, il me plaisait, je l'ai pris. J'ai ensuite, alors j'arrive parce que tout est en bas, je vais passer au make-up. Donc là j'ai du Kiko et j'ai du Sephora. Donc alors je vais commencer par Sephora. J'y suis allée à l'ouverture, un truc de ouf. Alors je devais me rejoindre en fait une amie et donc elle y était mais à 8h pile, genre à l'ouverture de la grille. Moi je suis arrivée à 8h15 et donc du coup heureusement qu'elle était là, elle m'a mis des petites choses de côté parce que quand je suis arrivée à 8h15 mais il n'y avait plus rien, le truc s'est fait dévaliser quoi. Donc je vais vous montrer déjà qu'il n'y avait pas grand chose cette année chez Sephora je trouvais, donc voilà. Ah oui, et chez Moa j'ai acheté des élastiques aussi, mais ceux-là ils n'étaient pas soldés. Mais je les trouve trop bien. Donc une petite dédicace à Mélanie avec tes élastiques qui ne sont pas élastiques mais que j'adore. Donc voilà, je te fais gros bisous. Ensuite, donc chez Sephora. Alors cette année, je me suis dit je vais me faire une razzia sur les OPI qui sont toujours soldés chez Sephora, on en trouve tout le temps. Et heureusement ma copine m'en a mis un de côté parce que quand elle est arrivée, il en restait plus que 2. Donc voilà, les trucs sont arrachés quoi. Et je sais pas si vous avez vu, mais chez Sephora, les OPI cette année sont à moins 30%, ce qui fait 9 euros et quelques. Mais dans mon Sephora, il y en avait quelques-uns qui étaient à moins 70, donc je pense que ça devait être une vieille collection. Et donc je l'ai donc payé 4,17 €, le prix que je mets toujours dans mes OPI, à part un que j'ai acheté au prix normal, et encore il y avait 20%, je n'achèterai jamais mes OPI au prix normal. Donc voilà, 13 € pour un vernis, je trouve ça complètement fou. Donc voilà, bref. Donc mon petit vernis OPI qui est un gris avec des reflets très irisés, il y a des fines paillettes avec des petits reflets donc dorés et un petit peu rose-rouge. Il s'appelle le It's Totally Fort Worth It. Avec mon super accent, donc voilà. Et il est super joli, je vous mettrai des photos avec sur mes jolis ongles, pas manucurés, sur Facebook et sur mon blog.
Donc le vernis au pliaille à moins 70%. J'ai également acheté des nail patch donc de la marque Sephora qui étaient à 2 €. Ah oui, parce que Sephora, d'habitude leur solde, tout est à moins 70%. Sauf que là, ils ont décidé de tout mettre à 2 € et 5 €, ce qui est beaucoup moins intéressant parce que l'année dernière, j'ai trouvé des trucs à 1 € et quelques, alors que là, tout était à 2 €. Donc... ça va quoi, hein, Sephora, merci, hein, c'est gentil. Donc bref, 2 €, des nail patch. Alors vous avez celui-ci qui a des espèces de zigzags très pailletés, colorés. Et celui-ci avec des petits cœurs. Donc voilà, c'est trop mignon. Donc voilà, ma copine elle avait pris ceux-là, les rayés, et elle les a testés, elle m'a montré ce matin et c'est trop trop joli. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir les mettre aussi et de pouvoir essayer. Je suis pas fan des nail patch d'habitude, mais ceux-là, ils sont super jolis, donc je vais craquer. J'ai ensuite pris le gommage Chic Guimauve. Donc celui-ci, c'est ce qui était sorti l'hiver dernier, la collection l'hiver dernier. J'avais acheté déjà du gel douche, un truc pour les mains, etc., etc. Et là, il y avait le gommage, donc à 2 €. Donc je me suis dit, pourquoi pas, vu que j'adore l'odeur. Donc l'odeur, c'est juste une tuerie, j'adore. Donc voilà, je me suis laissée tenter par ça. J'ai ensuite acheté le Flashy Liner. Alors, je sais pas si vous avez vu mes précédentes photos. Oh, une poussière. Hein. J'adore les Flashy Liner de chez Sephora. Alors, c'est les crayons qui sont waterproof, parce qu'il y en a d'autres qui ne s'appellent pas les Flashy Liner. Je vais vous montrer mon noir. Ah si, c'est un Flashy Liner aussi. Ouais. Et en fait, j'adore. Donc, ceux-là, je les avais achetés en solde cet hiver. Pareil, à 1,60 € et quelques. Donc là, c'était 2 €. Bon, bref. Et donc celui-ci, c'est la teinte numéro 15, le Flashy Black Purple, qui est en fait pas black du tout et qui est un prune avec des reflets bronze, qui est vraiment super super joli et j'adore leur texture. Je sais pas si vous voyez, c'est très crémeux et ils sont waterproof, ils tiennent vraiment très bien dans la muqueuse. Et franchement, comparé aux 24/7 de chez Urban Decay, je préfère largement ceux-là de chez Sephora, je vous en ai parlé, je sais plus dans quelle vidéo. Ils sont juste super bien, ils tiennent super bien, les couleurs sont magnifiques. Donc voilà, j'ai pris le Black Purple, qui se sauve d'ailleurs. Et j'ai pris également, regarde ce que j'ai. J'ai pris donc des fards qui s'appellent les Outrageous Prisma Chrome. Donc voilà, celui-ci c'est le Metallic Taupe. J'ai également pris le métallique beige et le métallique silver, donc un gris argenté, hein, un qui est beige doré et celui-ci qui est plutôt marronné bronze, qui sont vraiment super jolis. Donc voilà, je les ai pas encore testés, enfin je les avais swatchés en magasin avec les testeurs, donc je les avais trouvés super beaux, mais voilà, ils sont même pas encore ouverts, hein, les miens. Donc pareil, ils étaient à 2 € l'unité. Et chez Sephora, c'est tout. C'est vraiment tout. Donc j'en ai eu pour... au total, j'en ai eu pour 20 € parce que j'ai pris un autre crayon Black Purple comme ça. Mais c'est tout quoi. J'en ai eu pour que 20 €. Quand je pense au solde que j'ai fait en janvier dernier chez Sephora, où j'ai dévalisé le truc, j'en ai eu pour un peu plus de 100 €. Là, j'ai vraiment rien trouvé. C'était vraiment pas intéressant. Il n'y avait pas de choix. Donc j'étais vraiment un peu déçue, mais bon, d'un côté, tant mieux pour mon porte-monnaie, et puis voilà. Donc voilà, à peu près 20 €, 20 € pile, 20,17 €, un truc comme ça, chez Sephora. Donc voilà, je range tout ça et je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Kiko. Alors chez Kiko, j'avais vraiment quelques produits en tête déjà, puisque à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle collection, on sait très bien que pendant le solde, elle sera soldée, vu que ça va passer à la nouvelle collection après. Donc j'avais déjà repéré quelques produits. Et notamment, je vous avais mis une photo dans ma wishlist sur Facebook, le Make-up Blender, donc l'éponge blender de chez Kiko, qui est comme ceci. Voilà, elle est bleue. Hein. Donc ça, c'est pour le fond de teint, l'anti-cerne, etc., pour l'appliquer. Et donc voilà, je la voulais, mais franchement, j'avais pas envie de la payer, je crois qu'elle était à 5,90 ou 6,90. Déjà ce prix là c'est pas cher comparé au Beauty Blender qui est à 10 €. Mais enfin voilà, vu que je savais que ça allait être soldé psychologiquement, donc voilà. Donc j'en ai pris 3 pour vous dire.
Donc ma facture Kiko, je suis sortie avec 34 € chez Kiko, ce qui reste assez raisonnable je trouve. Donc voilà, j'ai pris 3 beauty blender, enfin make-up blender de chez Kiko. J'ai également repris un pinceau, le duo fibre, parce que le mien il perdait trop ses poils, donc je vais voir ce que ça donne vu qu'il était soldé également. Donc je vais vous dire les prix. Le beauty blender, donc je l'ai payé 2,90 €. Alors je peux pas vous dire les prix d'origine parce qu'ils sont pas marqués sur ma facture. Donc 2,90 € le beauty blender. Et le pinceau, il est à 6,40 € au lieu de 9,90 €. Ça, je me rappelle du prix. Voilà. J'ai ensuite pris le Skin Glow. Donc c'est un espèce d'enlumineur. Donc eux, ils disent que c'est... comment ils appellent ça? Crème, je sais pas quoi. C'est où le français? Alors, crème de jour hydratante, effet éclat sublime, visage radieux instantanément. Moi personnellement je ne la mettrai pas sur tout le visage parce que sinon ça fait boule à facettes et ça m'a un peu rappelé le High Beam en fait quand je l'ai swatché en magasin, donc je me suis dit ben, pourquoi pas le prendre à la place. Donc ça se présente comme ça, c'est un tube en fait avec une petite pompe. Donc je me suis dit ben ouais, je vais tester et puis c'est un super grand contenant, donc si je l'utilise qu'en mon illuminateur enlumineur, bah, ça va me rester très longtemps. Donc celui-ci je l'ai payé 6,40 € et je crois qu'il était à... Je crois que c'était 11,90 € mais je suis pas sûre. Voilà, 6,40 € le Skin Glow. J'ai également craqué pour pardon, le vernis Célébration. Donc c'était une collection, enfin une édition limitée, le numéro 418, qui est un rose avec des petits reflets dorés, qui est super joli et assez naturel. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, et moi les vernis j'adore, et 2,40 € je l'ai payé. Donc voilà, sachez que chez Kiko, bon je l'ai déjà dit, je n'achète jamais mes vernis au prix normal, je les achète que quand ils sont en promo à 2,50 €, et là c'était 2,40 €, donc voilà, un petit peu moins cher. Donc voilà, et j'ai également craqué, là c'est vraiment vraiment une très bonne découverte pour moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ces produits, et ce sont les Long Lasting Lipstick. Donc ça se présente comme ça, donc dans leur petite boîte. Et donc ce sont des rouges à lèvres en stick. Donc celui-ci c'est le numéro 6, qui est un beige vraiment très naturel, très nude. Je vous mettrai tous les swatchs des produits sur mon blog et sur Facebook, ce sera plus simple. Parce que la caméra on voit pas forcément bien non plus. Donc voilà, sinon la vidéo va durer 3 plombes. J'ai pris également le numéro 4 qui est un rouge, vraiment mais rouge pompier quoi. Il est super beau. Et ils sont vraiment très crémeux, très hydratants, ils sont très faciles à appliquer et ils tiennent vraiment très très bien. Moi c'était vraiment le test, je me suis dit bon, est-ce qu'ils vont vraiment aussi bien tenir que leur long lasting appellation. Donc voilà, et j'ai pris le numéro 5 aussi, qui est un bois de rose mais assez foncé qui est vraiment très très joli. Voilà. Et franchement, ils tiennent vraiment pas mal. Le seul truc, c'est qu'on dégueulasse vite en fait le rebord. Je sais pas si vous allez voir là. Enfin voilà, je l'ai utilisé quelques fois et c'est vrai que ça cradote vite quoi. Mais bon, voilà, c'est pas très important. Donc celui-là, le numéro 5. Et c'est vrai qu'ils tiennent assez bien. Moi, je les avais mis pour aller travailler. Et bon, j'avais juste fait une retouche au milieu de la journée et ça m'a tenu jusqu'au soir. Par contre, quand j'ai essayé le test du bisou, il n'y a pas de transfert. Par contre, si vous buvez ou quelque chose, vous avez quand même des petites traces sur le bord du verre, etc. Mais voilà, ils sont très bien, très crémeux, hydratants. Donc moi j'ai beaucoup aimé ces produits-là et j'ai payé donc 3,40 € l'unité. Donc ce que je trouve... Donc voilà, c'était ma petite vidéo revue haul de mes soldes. J'espère que ça vous a plu. Enfin voilà, c'est surtout pour vous montrer un peu ce que j'ai pu trouver. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!